Bonjour à toi cher spectateur, Mektoub My Love Canto Uno d'Abdelatif Kechiche, nouveau long métrage donc du réalisateur assez controversé depuis La vie d'Adèle et son tournage assez houleux. Il poireaute quand même depuis un petit moment, visiblement il a fini le tournage depuis le 2016 quand même, et en fait il est en post-production depuis, ouais voilà, quasiment une bonne année et demie. Abdelatif Kechiche, visiblement c'était un film qui lui tenait à cœur, qu'il avait envie d'emmener le plus loin possible dans sa catégorie. Et au vu des quelques images qui avaient été révélées au fil des années, au fil des, voilà, des bandes annonces, etc., on se demandait vraiment ce que ça allait raconter. Est-ce que Keshish allait vraiment tomber dans la chronique adolescente? Est-ce qu'il allait plutôt nous livrer une œuvre un peu plus mature? Est-ce qu'il allait au contraire aller dans une direction plus surprenante? Le film, en fait, débarquait dans les salles en ayant énormément de questions pour les cinéphiles et les spectateurs. Le résumé pour faire simple, 7, été 1994. Amine revient de Paris après avoir quitté la fac de médecine et terminé son scénario. Il va alors retrouver son cousin Tony qui, durant l'été, va tenter de lui faire découvrir les affres amoureux et torrides des plages. Au bout du compte, Mektoub My Love, c'est un film très atypique, mais un peu comme le cinéma d'Abdelatif Kechiche. Si vous connaissez ce cinéaste, vous savez quelle est sa patte, vous savez quel est son style, et très franchement, en rentrant dans la salle de Mektoub My Love, vous savez à quoi vous attendre. C'est dans la pure veine de ce que Kechiche aime faire, c'est-à-dire des œuvres très réalistes, très simples, très humaines, et longues, très longues. Mais ça marche, ça fait partie du trip, c'est-à-dire que on sait ce qu'on va avoir en entrant dans la salle, on sait que ça va être extrêmement long, très éparse, ça va avoir tendance à de nombreuses reprises à s'éparpiller, à partir dans une direction pour aller dans une autre, mais ça reste cohérent lorsqu'on regarde l'ensemble. Et c'est exactement ça Mektoub My Love, mais si vous connaissez Keshish, vous savez pertinemment à quoi vous attendre en rentrant dans la salle. Si vous êtes déjà rentré dans la salle d'un film de Keshish, vous savez pertinemment ce qui vous attend, soit une idée assez différente de cinéma. Cette idée qu'un film peut se vivre et peut se ressentir comme jamais. Cette sensation de voir une œuvre assez maladroite, mais au final terriblement évocatrice, se mettre en place au fil d'une longue, voire très longue narration. Ce n'est pas ce nouveau long métrage du cinéaste qui risque de nous prouver le contraire, car du haut de sa narration de 3 heures, Abdelatif Kechiche développe une nouvelle fois une histoire extrêmement simple, terriblement humaine et surtout réaliste, mais qui parvient avec une grande justesse à retranscrire l'exacte simplicité mais force d'un été entre amis, au bord d'une plage, où tout va basculer. En termes d'écriture, Gaël Lacroix et Abdelatif Kechiche, dont ça n'est pas la première collaboration, adaptent très librement le bouquin de François Bégodeau. Ce qu'il cherche à en tirer, c'est une sève extrêmement humaniste. Dans tout le cinéma de Kechiche, il veut baser avant tout son ressenti sur des personnages qui soient, dès les premières secondes, faciles à cerner. En tout cas, le personnage central, Amine, c'est clairement le cas. Dès les premières secondes où on le voit à l'écran, on arrive à peu près à voir qui c'est et on sait dans quelle direction à peu près il va aller. C'est très intéressant parce que dès les premières secondes dans leur écriture, Lacroix et Kechiche, ils veulent absolument nous faire ressentir que ce personnage veut comprendre le monde qui l'entoure. Ça n'est pas un personnage qui va être dans une espèce d'évolution constante. C'est pas un voyeur, ça serait vulgaire de dire ça. C'est un chasseur d'humanité. C'est un personnage qui veut arriver à cerner les autres, qui peut-être par moments au détriment de sa propre personne va se retrouver à vouloir absolument observer quelqu'un et du coup ne va pas arriver à se lier à lui ou à elle. C'est un personnage qui est extrêmement représentatif en fait de ce que nous sommes lorsque nous avons peur en fait des autres. Lorsque nous sommes dans la société un être atypique ou en tout cas qui se confond dans la masse et qui est atypique de par sa personnalité et de par son regard sur les autres, mais qui, au sein d'un groupe, va sembler être ce personnage au milieu dont on connaît vaguement le prénom, mais où on n'arrive pas forcément à se souvenir comment on l'a rencontré ou qui c'est ou qu'est-ce qu'il fait là. C'est un personnage qui sert de lien connecteur extrêmement fort pour le spectateur et on sent que dans leur écriture, Lacroix et Kechiche ont voulu capter ça absolument, ont voulu faire ressentir ça au spectateur, quitte à peut-être paraître un petit peu simplé, voire par moments cliché dans la construction des autres personnages, mais en tout cas dans la manière avec laquelle ils façonnent Amine, on sent que les deux scénaristes ont voulu absolument capter quelque chose de fort. Et encore une fois, c'est un coup d'éclat parce qu'ils n'en sont pas à leur première collaboration. Une nouvelle collaboration donc fructueuse pour le duo, qui livre une nouvelle fois une histoire donc simple. Mais qu'est-ce que ça marche? Ça marche même à 200% tellement c'est bon, et on pourra toujours s'acharner sur le fait que leur style est peut-être un peu trop simple, voire simpliste, mais on rentre dedans. C'est cela que je trouve fort, c'est que du haut de cette dramaturgie extrêmement longue, Kechiche et Lacroix transcendent le style de Bégodeau
pour offrir un film à l'envergure dramaturgique d'une grande et subtile efficacité qui va bien plus loin que simplement développer les affres de jeunes adultes, mais parle avant tout de la puissance et de la simplicité de la vie lorsque celle-ci prend un personnage par la main et l'entraîne dans un monde de surprises et de rencontres. En termes de mise en scène, c'est du pur Keshish. C'est un film qui est très difficile d'accès dans sa manière d'être conçu en termes de rythme, de montage, de scénographie pure et de regard sur les personnages. Parce que Keshish, ce qu'il aime bien, c'est prendre sa caméra, faire des longs plans où il va y avoir des vagues bribes de dialogue et où la plupart des dialogues vont être avant tout réinterprétés par les acteurs. Où entre guillemets, on a juste une ligne directrice dans une scène et tout le reste autour évolue en fonction de ce que le cinéaste capte, filme ou souhaite diriger par rapport à ses acteurs. Du coup, on a un style qui est vraiment très réaliste et très perturbant. Si vous n'avez pas aimé L'Esquive, La Graine et le Mulet ou Vénus Noire, vous n'aimerez pas du tout Make No My Love. Si vous avez aimé La Vie d'Adèle, vous allez voir un style un peu différent en fait. Parce que ceux qui ont découvert Keshish avec Adèle, ils ont découvert le style très grand public du cinéaste. Si vous venez voir Make No My Love en sachant que c'est le réalisateur de La Vie d'Adèle, il est possible que vous soyez un peu perturbé parce que là on est dans son style vraiment le plus personnel. C'est vraiment plus dans ce qu'il avait fait dans ses premiers longs métrages que ce qu'il a fait avec La Vie d'Adèle. On est vraiment dans une captation qui va être très proche des acteurs, un style très brut. Il y a, entre guillemets, un souhait de la part du réalisateur dès les premières minutes du film, c'est de se débarrasser de l'image qu'il s'est collée avec La Vie d'Adèle. Je dirais pas dans quel contexte, mais ça se voit. J'avais beaucoup aimé Marie Sauvion, qui est journaliste pour ceux qui connaissent, qui avait dit qu'en fait c'était une réinvention du film de cul. Moi du coup avec cette idée-là, je me suis dit oh le film va être quasiment interdit aux moins de 18 ans, ça va être violent. En fait non, je me suis planté. C'est vraiment un film de cul, mais au sens littéral. Keshish aime bien filmer les fesses. Genre peut-être un petit peu trop, mais ça fait partie de son style et là c'est presque perturbant pendant les 20 à 30 dernières minutes où il ne fait que ça. Filmer des culs, mais en gros plan. Comme s'il avait envie en fait de démystifier son film et de montrer pourquoi Amine finalement n'a pas forcément plus que ça envie de draguer. Et je trouve cette idée très intéressante dans sa mise en scène, mais voilà, encore une fois, il faut accrocher au style du réalisateur. Faut accrocher au style de Keshish. Cette manière qu'il a de capter le réel au plus proche du possible pour former un ensemble scénographique qui fasse en sorte que le spectateur, au-delà de simplement comprendre les personnages, rentre à fond dans leurs mouvements, dans leurs gestes et dans leur compréhension du monde. Mais franchement, je ne peux pas citer un cinéaste qui fasse comme lui. Il est le seul dans sa catégorie à comprendre et à jouer comme cela avec les êtres humains et surtout avec les jeunes adultes, leur donnant une portée universelle et intime de chaque seconde, parvenant ainsi à aller beaucoup plus loin que la simple fresque humaine, mais livrant une tranche de vie juste et puissante. Au niveau du casting, comme à son habitude, Keshish va aller choper des acteurs dont on reconnaît vaguement la figure, mais où ils ont des gueules de cinoche que voilà, on n'a pas forcément l'habitude de voir. Que ce soit Ophélie Beau, Salim Keshiouch, Alexia Charrar, bon, ils retrouvent Avia Herzi, pour notre plus grand plaisir parce qu'ils fonctionnent vraiment bien à deux, Keshish et elle. Il y a aussi Lou Lutuo qui est très très bien. Enfin, sérieusement, ce casting est un ensemble. C'est un ensemble qui fonctionne avec une cohérence de chaque instant où en fait il est très difficile de distinguer un acteur plus qu'un autre. Même si tout de même l'acteur central est vraiment impressionnant. Même si le jeune Shaim Boumdine ressort du lot par une interprétation simple et extrêmement pudique, je ne peux que saluer la perfection de ce casting qui une nouvelle fois démontre les grandes qualités de directeur d'acteur de Keshish, fantastique dénicheur de jeunes talents. Au bout du compte, Mektoub My Love, si vous connaissez Keshish, si vous avez vu d'autres films de Keshish, si vous aimez Keshish, allez le voir. Vous allez adorer, c'est dans son pur style, c'est très bien. Si vous avez découvert Keshish avec La Vie d'Adèle, je vous le déconseille un petit peu parce que voilà, il faut que vous ayez vu les autres avant de comprendre celui-là, mais dans l'ensemble, très sérieusement, Mektoub My Love d'Adel Latif Keshish, c'est un film qui va certainement bider en salle de par sa longueur et de par son style, mais c'est un film qui est passionnant, c'est un film dans lequel on rentre complètement dès les premières minutes et on ne se lasse pas en fait, même au bout de 3 heures, de voir ces personnages parce que le style de Keshish fonctionne et là il fonctionne vraiment à 200%. A plus.